Assalamu alaikum Ahmed, assalamu alaikum Shoyab, assalamu alaikum à tous les croyants de Dieu, Allah, Seigneur éternel Dieu, tous les livres et depuis Abraham. C'était un message pour poser 2-3 questions à Éric Zemmour directement. Comme il a une tendance fâcheuse à insulter le livre de Dieu. Donc je voulais lui rappeler qu'il y a des croyants qui croient à tous les livres de Dieu, depuis la Torah, Abraham, tous les prophètes, et que j'avais justement une question par rapport au verset coranique. Tu dis que il faut battre les chrétiens, je sais pas quoi, les égorger. J'aimerais que tu rappelles quel verset, s'il te plaît. C'est très important qu'on discute du verset et de la consistance, parce que nous, on croit à l'invisible. Donc, il y a certainement une explication visible et invisible. Hein, c'est comme les temps de guerre et les temps de paix. Donc, voilà, ça c'était pour te la mettre, si je puis me permettre. Ensuite, j'avais une autre question, c'était de te demander si Abraham était juif. Parce que dans le Coran, il n'y a ni juif ni chrétien. Donc après une réflexion et un raisonnement logique, on peut comprendre, sous-entendre aisément que la prophétie Mohammed, donc le Coran, sans rien lui associer, parce que Dieu dit souvent dans tous les livres de rien ne lui associer, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, le Coran fait partie intégrante du message de Dieu. Et je pense que tu le sais. N'est-ce pas? Parce que j'ai aussi remarqué une chose, c'est que tu as tendance à diaboliser donc, le livre lui-même, hein. Même pas, comment dire, les sunnites. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'en fait, ça pourrait sortir du livre Talmud. Donc c'est une question que je te pose. Est-ce que égorger les chrétiens et je sais plus quoi, là, ce que tu dis sur tous les plateaux depuis quelques années, est-ce que ça ferait pas partie des versets ou des phrases, ou je sais pas comment vous appelez ça, du Talmud? Donc j'aimerais bien qu'on fasse une comparaison de lecture, par ta grâce, hein, parce que je sais que tu connais beaucoup de choses de la religion, j'imagine. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un comparatif entre le Talmud et le Coran, tout simplement, tu vois. Et puis que tu essayes d'inviter des gens qui parlent du Coran, pas de leur vecteur, hein, si tu vois ce que je veux dire. L'idolâtrie, voilà, pour être direct. Assalamu alaikum, oui, assalamu alaikum à tous les croyants, assalamu alaikum Ahmed, assalamu alaikum Shuyab, assalamu alaikum tous les croyants du livre, depuis la Torah, les psaumes de David, depuis Abraham, et puis voilà. J'espère que tu ne seras pas négateur une nouvelle fois de ces inspirations que je te propose. Allez, ciao, salut et salam à tous, salam alaikum, ciao. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. C'était la Fatiha en entière, de 1 à 7. Tu vois ce que je veux dire? Salam. Paix à tous, Inch'Allah.